Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Suite à la demande des abonnés dans cette vidéo, je vais te partager quelques métiers en cybersécurité où il faut très peu, voire parfois pas du tout de technique. Reste bien jusqu'à la fin pour écouter mon avis sur les postes pas techniques en cybersécurité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a publié un document très intéressant qui présente les principaux métiers de la cybersécurité. À partir de ce document, je vais te présenter les métiers où il faut peu de technique. Si tu ne connais pas l'ANSSI, c'est l'autorité en France qui définit quelques bonnes pratiques pour sécuriser un système d'information. Donc l'ANSSI est l'équivalent du CISA aux États-Unis. Le premier métier est coordinateur sécurité, donc c'est le suivi des actions relatives à la sécurité d'un système d'information. En d'autres termes, tu vas suivre les actions des équipes opérationnelles. Donc ce suivi permettra de vérifier que la politique de sécurité d'une organisation est bien implémentée. Tu peux également faire de la sensibilisation à la sécurité. Tu peux aussi produire des tableaux de bord. Quelques compétences sont nécessaires pour bien réussir dans ce métier. Par exemple, une bonne connaissance du contexte ou du système d'information. Tu dois également avoir quelques bases sur l'analyse de risque, quelques connaissances sur le SMSI, donc système de management de la sécurité de l'information. Tu entendras aussi parler de la certification ISO 27001. Coordinateur sécurité a un équivalent en anglais qui s'appelle Security Coordinator ou Security Officer. Le second métier est responsable de projet sécurité, donc c'est le suivi du déploiement d'outils de sécurité. En d'autres termes, tu seras chef de projet. Tu vas par exemple établir des spécifications fonctionnelles et parfois techniques. Tu peux également vérifier qu'un outil est conforme au cahier des charges. Tu vas également rédiger des cahiers des charges, piloter des preuves de concept, ce qu'on appelle aussi POC, afin d'évaluer une solution de sécurité. Quelques compétences sont nécessaires pour bien réussir dans ce métier. Donc, il y a par exemple la bonne connaissance du contexte ou du système d'information, avoir de bonnes connaissances sur la gestion des projets, avoir une vision globale dans une organisation. Tu dois aussi avoir de bonnes connaissances de la sécurité des systèmes d'exploitation et des réseaux. Ce métier a un équivalent en anglais qui s'appelle IT Security Project Leader ou Security Project Manager. Le troisième métier est chef sécurité de projet. Il va vérifier qu'il y a bien une branche sécurité dans les projets informatiques. Donc c'est une personne qui travaille généralement avec les responsables d'application, des juristes, des experts en sécurité. Quelques compétences sont nécessaires pour bien réussir dans ce métier, par exemple la bonne connaissance du contexte ou du système d'information. Tu dois également avoir quelques connaissances sur les lois, notamment celles sur la protection des données. Sinon, tu peux aussi te faire accompagner par un juriste. Bien évidemment, tu dois avoir des compétences, des connaissances en gestion de projet et surtout comment prendre en compte la sécurité dans les projets. Ce métier a un équivalent en anglais qui s'appelle Project Security Leader ou Project Security Manager. Avant de passer au quatrième métier, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage ici quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Le quatrième métier est gestionnaire de crise de cybersécurité. Donc son rôle est d'analyser les dégâts puis de coordonner les actions pour la résolution de la crise. Tu vas également proposer des procédures pour la gestion de crise. Tu peux aussi former les différents acteurs afin qu'ils aient une réaction adaptée lors d'une crise. Pour avoir vécu quelques crises dans mes différentes missions, quand une société n'est pas bien préparée, ça peut très vite devenir n'importe quoi. Tu peux avoir des dirigeants qui prennent des mauvaises décisions sous l'effet du stress. Quelques compétences sont nécessaires pour bien réussir dans ce métier. Donc il y a la bonne gestion du stress, ça c'est très important. Tu dois aussi savoir coordonner les actions, avoir une bonne communication parce que tu vas intervenir avec plusieurs corps de métier, donc la police, les informaticiens, l'assurance, la direction, etc. Tu dois pouvoir organiser un suivi après la crise pour éviter d'avoir un incident similaire et tu dois également avoir une bonne connaissance de la loi. Ce métier a un équivalent en anglais qui s'appelle Cyber Security Crisis Manager. Le cinquième métier est consultant, gouvernance, gestion de risque et conformité. Tu vas par exemple rédiger des standards de sécurité,
Tu vas également vérifier que les normes sont bien appliquées, tu vas mettre en place des indicateurs de performance. Tu peux aussi faire de l'analyse de risque, par exemple en utilisant EBIOS ou MEHARI. Il faut aussi avoir de bonnes connaissances sur les lois, donc par exemple le règlement général sur la protection des données. Quelques certifications peuvent également t'aider. Je pense par exemple à l'ISO 27001 et l'ISO 27005. Il existe d'autres métiers pas très techniques qui peuvent interagir avec la cybersécurité. Voici une liste non exhaustive. Responsable du PCA, plan de continuité d'activité. Donc l'interaction avec la cybersécurité va permettre de vérifier que les tests sont cohérents avec les menaces actuelles et les dernières cyberattaques. Autre métier, donc, c'est délégué à la protection des données. L'interaction avec la cybersécurité va permettre d'éviter l'exfiltration de données. Autre métier, donc, c'est manager de risque. Donc cette personne doit également prendre en compte dans son analyse de risque les risques de cybersécurité. Le prochain métier, c'est directeur sûreté. L'interaction ici avec la cybersécurité va permettre de prendre en compte la sécurité physique pour mieux protéger les zones sensibles. Prochain métier, c'est le responsable des assurances. Donc l'interaction avec la cybersécurité va permettre de prendre en compte la politique d'assurance. Dernier métier, c'est le responsable du contrôle interne. L'interaction avec la cybersécurité va permettre, par exemple, de lutter contre la fraude. Si tu souhaites avoir plus de détails sur les métiers présentés dans cette vidéo, je te recommande également d'aller parcourir ce document de l'ANSSI. Je mettrai le lien dans la description. Comme tu as pu le constater, il n'existe pas beaucoup de métiers dans la cybersécurité à 100% pas technique. Je pense qu'il faut toujours un peu de technique pour savoir de quoi tu parles. Donc si c'est possible, cherche à avoir une base technique. Ensuite, tu peux aller sur ces métiers pas techniques si tu le souhaites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les métiers pas techniques de la cybersécurité. Si tu as aimé ce contenu, je te recommande cette vidéo qui présente les autres métiers de la cybersécurité. À bientôt.